T'aimerais ça hypnotiser les gens comme Mesmer? Laissez-moi vous en parler. Alors ça y est, on y est. Le tuto pour savoir comment hypnotiser les gens comme le fait Mesmer à la télé et dans ses spectacles. Cette vidéo fait un peu office de suite à la première que j'avais fait sur l'hypnose, que vous pouvez regarder en cliquant sur l'icône là-haut. Ça va faire quelques semaines que j'avais promis que je ferais cette vidéo, et du coup là il y a eu l'émission à la télé, et du coup ça m'a motivé. Alors c'est parti. Premièrement, vous devez savoir que ce genre d'hypnose, qui est l'hypnose de spectacle, est un peu différente de l'hypnose qu'on utilise en cabinet pour soigner des gens. Celle pour soigner les gens est plus lente, on prend plus son temps pour plonger à l'intérieur de soi-même, alors que celle de spectacle qu'utilise Mesmer est plus en rapport avec un ordre et la sensibilité du sujet à cet ordre. Alors il y a quelques prérequis pour pratiquer cette hypnose. D'abord, il faut avoir une confiance immense en ce qu'on fait. Il faut se persuader qu'on a un pouvoir d'hypnotiser les gens. Ce qui est pas faux, mais il faut vraiment en être très persuadé. Et c'est ça qui est dur au début, parce que comme ça n'a jamais marché, c'est dur d'être persuadé qu'on a un pouvoir, mais il faut faire l'effort. Et donc cette confiance doit être perceptible par le sujet. Et ça passe par la voix, une voix très assurée, et la posture. Faut pas avoir peur de s'approcher de la personne, et il faut lui parler de manière convaincante. Je le dis rapidement, mais c'est quand même quelque chose de très important. C'est la base sur laquelle tes techniques d'hypnose doivent reposer. Et si cette base est fragile, alors tout va te casser la gueule et tu vas pas y arriver. Deuxième prérequis pour pratiquer cette hypnose, il faut avoir un regard perçant. On appelle ça aussi un regard fascinateur. Je sais pas si tu as déjà vu les yeux de Mesmer, mais ils sont d'un bleu glacial et il les utilise très bien pour fasciner les gens. Quand je dis un regard fascinant, c'est pas un regard dont on tombe amoureux, hein. Non, c'est un regard qui capte l'attention. T'as pas besoin d'avoir des yeux bleus clairs pour faire ça. Ils peuvent être très bien marrons et tu peux les utiliser d'une bonne manière à fasciner les gens. Et enfin, troisième prérequis pour pratiquer ce genre d'hypnose rapide, le sujet sur lequel on le fait doit être très réceptif à la suggestion. C'est très important. Et pour savoir si un sujet est réceptif, il y a ce qu'on appelle les tests de suggestibilité. Donc du coup, ils sont un peu connus grâce aux émissions que Mesmer fait, mais je vais quand même les présenter. Alors, celui que j'ai toujours fait en premier, c'est celui des doigts qui se rapprochent. Donc je vais te l'expliquer si tu le connais pas. À mon avis, tu le connais, mais je l'explique pour ceux qui ne connaîtraient pas. Donc il faut demander aux personnes de coller leurs mains ensemble, de lier les doigts comme cela, de bien expulser l'air qu'il y a entre les mains, de lever les doigts vers le ciel, avec un petit espace de 1 cm entre les doigts, de fixer cet espace, et là, vous commencez votre speech, et vous commencez à dire qu'à partir de maintenant, les doigts se rapprochent de plus en plus, ils se rapprochent, l'espace entre les deux doigts se rétrécit de plus en plus, comme s'il y avait une vis entre les doigts. Vous pouvez faire ce geste-là entre les doigts pour donner l'impression que vous êtes en train de serrer quelque chose, et la suggestion va faire le reste. Les doigts vont se rapprocher de plus en plus, jusqu'à se toucher. Et quand ils se touchent, vous suggérez alors que les doigts sont collés, maintenant, et que il est impossible de les séparer, et que plus ils essayent, et moins ça sera possible. Donc vous les forcez à fixer le bout de leurs doigts, vous leur imprimez cette suggestion à l'intérieur du cerveau, comme quoi leurs doigts sont complètement collés, complètement soudés, et impossible de les séparer. Et puis vous pouvez utiliser un décompte, c'est très utilisé en hypnose de spectacle. Avec le 1, il se passe quelque chose, avec le 2, encore plus, et avec le 3, ils sont complètement soudés, complètement collés, il est impossible de les séparer. À partir de là, les personnes très réceptives vont sûrement avoir l'impossibilité de séparer leurs doigts. Ça paraît dingue, mais ils sont tellement fascinés par leurs doigts et tellement réceptifs à ce que vous leur avez suggéré qu'ils peuvent être incapables de séparer leurs doigts. Ces sujets-là sont très réceptifs. Mais on va quand même faire un autre test pour être sûr. Donc dans cette position, si vous faites ça sur plus de 10 personnes, c'est assez dur de voir qui reste collé, donc vous pouvez dire ceux qui ne peuvent pas décoller leurs doigts, levez les doigts en l'air comme ceci. Et donc, du coup, vous verrez mieux sur qui ça a marché. Deuxième test, il repose sur le même principe d'attraction des membres, mais à plus grande échelle. Donc, je vais prendre les mains du sujet pour les mettre comme ça devant lui. Voilà, pas face en bas, pas face en haut, comme ça, neutre. Donc, à partir de là, je vais lui demander de fixer pareil l'espace qu'il y a entre ses mains, de se concentrer dessus, voilà, d'essayer de cligner le moins possible des yeux. Et quand il se sentira prêt, de prendre une grande inspiration et de fermer les yeux. Ok, ça permet une plongée dans soi-même, de fermer les yeux, ça permet d'être un peu plus détendu, parce que c'est stressant, il faut savoir, hein, de se dire qu'on va se faire hypnotiser. Il faut détendre le sujet le plus possible. Donc une fois qu'il a les yeux fermés, moi je les garde ouverts pour le bien de la vidéo, une fois qu'il a les yeux fermés, ce que je fais, c'est que je touche l'intérieur de ses mains, comme ça, pour les retenir, entre guillemets. Et je lui suggère que je place un aimant positif sur une main et un aimant négatif sur l'autre main. Et je lui dis que qu'est-ce qui se passe quand un aimant positif et un aimant négatif se rencontrent? Ils s'attirent. Et là j'enlève mes doigts
et je lui dis que ses mains s'attirent irrémédiablement l'une vers l'autre grâce à l'aimant positif et à l'aimant négatif. Je lui demande de penser à l'espace entre ses mains et aux aimants. Et la suggestibilité du sujet va faire que peut-être ses mains vont se rapprocher de plus en plus. Ça marche assez bien. Ce qu'on peut faire avec ce test, c'est carrément, si y a une suggestibilité forte, qu'on a vu avec le test d'avant et celui-ci, c'est quand les mains se touchent, essayez de le faire se relaxer le plus possible pour qu'il tombe en état d'hypnose. Donc comment on fait ça? Soit on le fait doucement, comme pourrait le faire l'hypnose clinique, disons, soit on le fait rapidement, comme pourrait le faire Mesmer. Mais c'est un peu plus dur, à mon avis, il faut déjà avoir de l'expérience pour faire ça. Donc, pour le faire rapidement, quand les mains se touchent, vous pourriez attraper ses mains et les tirer un petit peu brusquement pour le faire tomber vers l'avant et du coup lui suggérer un état d'hypnose en lui disant « dors ». Pour le faire plus lentement, on va essayer de détendre la personne le plus possible. Donc on va lui demander de détendre tous ses muscles, on va le faire avec lui, on va lui dire d'abord la nuque. C'est très important de détendre la nuque parce que ça va permettre un relâchement du tonus ici et qui est très important pour le tonus du reste du corps. Donc on commence par la nuque et on descend les épaules, le ventre, les jambes, voilà, jusqu'à ce qu'il soit complètement détendu. Et là, normalement, il devrait s'approcher d'un état de transe hypnotique. Il faut savoir que j'ai toujours fait comme ça, moi. J'ai jamais fait une induction, on appelle ça une induction en hypnose. J'ai jamais fait d'induction rapide comme on peut le voir à la télé. Parce que je pense que pour faire une induction rapide comme on le voit à la télé, il faut déjà avoir ce que j'appelle un lien hypnotique avec le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, même quelqu'un de très réceptif, si tu le croises dans la rue et que tu l'as jamais vu avant, il t'a jamais vu, si tu essaies de lui faire une induction rapide, ça marchera pas. Parce qu'il n'y a pas le lien hypnotique justement, il s'est jamais fait hypnotiser par toi, il sait pas ce que c'est, donc il faut passer par ces petites leçons d'apprentissage de ce qu'est l'état d'hypnose pour qu'il puisse y rentrer facilement par ailleurs. Je pense qu'il le dit dans ses émissions, mais Mesmer avant teste les sujets et leur montre ce que c'est l'état d'hypnose pour pouvoir le faire plus rapidement sur l'émission plus tard. Il faut le savoir. Donc alors, mes conseils pour débuter. Soyez sûr de vous. C'est très dur, mais essayez d'être très assuré dans votre posture, dans votre voix. Faites et refaites les tests que je vous ai montrés pour pouvoir vous entraîner et prendre confiance en ce que vous faites. Au début, c'est normal, vous allez essayer sur vos proches, mais il se peut que vos proches ne soient pas très réceptifs. Et du coup, vous allez stagner parce que c'est très dur de faire rentrer en état d'hypnose une personne non réceptive. C'est possible, mais ça prend plus de temps et plus de technique. C'est peut-être facile à dire, mais il faudrait le faire sur des personnes que vous ne connaissez pas. Ou alors, si vous avez beaucoup d'amis, cherchez l'ami qui est le plus réceptif et faites-le. Moi, j'ai eu la chance que ça marche sur un de mes amis qui était réceptif, donc j'ai pu m'entraîner. Alors voilà, après Mesmer est très sûr de lui puisqu'il a hypnotisé 1 million de personnes, je crois qu'il l'a dit. Et du coup, il sait ce qu'il fait. Dans son regard, on sait que ça va marcher, dans sa posture, tout ça. Et il prend des gens très réceptifs pour pouvoir les hypnotiser d'un seul coup. Donc ça passe souvent par une secousse un peu surprenante qui théoriquement permettrait de parler directement à l'inconscient pendant un fragment de seconde. Donc c'est ce qu'il utilise et c'est sûrement un ancrage qu'il fait pendant la période où il fait le lien hypnotique avant, vous savez, sur la personnalité. Je pense qu'il la rencontre dans sa loge pour créer un lien hypnotique à base de tests de suggestibilité. Et il lui ancre sûrement un état d'hypnose. Et sur scène, sur le plateau de télé, il a que à la refaire en lui disant « dors » pour que ça réapparaisse. Alors voilà comment Mesmer fait. Mais il est très fort. Hein. Bon, et je crois que j'ai rien oublié. Vous n'avez plus qu'à vous entraîner pour devenir des maîtres de l'hypnose. Je ferai sûrement une vidéo sur les effets hypnotiques un peu simples à utiliser après avoir été mis en transe hypnotique. Parce que là, j'ai juste dit comment rentrer, mais j'ai pas dit quoi faire après. Après, vous pouvez trouver quoi faire sur internet et à la télé, même s'il y a des choses qui sont très poussées, comme les expériences subjectives, lors desquelles il fait croire à ces sujets qu'ils sont Rocky ou des choses comme ça. C'est très compliqué, il y a des trucs plus simples, mais j'en ferai une vidéo. En attendant, si vous êtes vraiment passionné, n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur internet, à lire des bouquins là-dessus. C'est vraiment très instructif, et puis tout le monde est bon professeur à partir du moment où il est arrivé à hypnotiser quelqu'un. Ah oui, une dernière chose. Vous n'avez pas besoin d'utiliser l'accent québécois pour hypnotiser les gens. Eh oui. Allez, moi je vous laisse, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles folies. Ciao!